Hello, hello. Magnifique people, vous êtes magnifiques. Un article que j'ai écrit, je suis Yann Lemeu, que j'ai écrit sur les addictions, les compulsions, une méthode petite et des conseils pour vous aider à vous affranchir de l'esclavage des compulsions et des addictions et pourquoi pas aider les autres à le faire. L'article s'appelle En route pour la liberté et vous le retrouverez sur le site internet www.magnifiquepeople.com, magnifique avec un K, www.magnifique avec un K, people.com. Il y a une partie blog sur mon site internet. L'article s'appelle En route pour la liberté. Je vous en fais la lecture maintenant. Alors, si vous pensez souffrir d'un ou plusieurs comportements compulsifs ou addictifs, et si vous souhaitez reprendre le contrôle et choisir votre vie librement plutôt que de laisser à votre problème le pouvoir sur vous, sur votre vie et sur vos choix, vous êtes au bon endroit. Si vous connaissez une personne qui vous semble souffrir de compulsions, vous doutez, vous êtes au bon endroit aussi. Si vous vous posez des questions et que vous voulez comprendre, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez aider les autres, vous êtes au bon endroit. Cet article est spécialement écrit pour vous. Mon intention est ici de rendre facile la compréhension des mécanismes d'addiction et compulsion et surtout d'éclairer quelques chemins de sortie. Je ne prétends pas avoir la science infuse ni avoir raison sur tout. Je vous propose tout simplement des actes efficaces que j'ai pu expérimenter dans mon accompagnement depuis 8 ans de personnes addictives souffrant de compulsions diverses et variées et qui ont fonctionné. Premièrement, mais c'est quoi un comportement compulsif ou addictif? Évidemment. Les comportements compulsifs ou addictifs sont des comportements par rapport auxquels une personne se sent impuissante et elle se sent en perte de contrôle. La difficulté à arrêter ou à contrôler une addiction telle que par exemple une addiction liée à la cigarette, à d'autres drogues, cannabis, médicaments, codéine, cocaïne, alcool, etc. Elles sont nombreuses. Une addiction aux angoisses, aux troubles, à l'anxiété, aux comportements alimentaires, au sucre, au gras, une addiction à se ronger les ongles, à des tocs, une addiction au sexe, scarification, addiction aux jeux de hasard et d'argent, aux réseaux sociaux, à Internet, aux smartphones, aux jeux vidéo en ligne, aux écrans, dont la télévision, les smartphones, les ordinateurs, une addiction au travail parfois, à l'achat compulsif, le travail, le sport, les pensées obsédantes, les dépendances affectives, vous l'avez compris, elles sont nombreuses, les formes d'addiction. En tout cas, ces addictions, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur forme et la façon dont elles se déroulent, elles touchent des personnes de tous les âges, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des personnes de toutes les cultures, de toutes les catégories professionnelles et des milieux sociaux, de toutes les religions, ou les athées, tout le monde. Et puis, elles atteignent aussi des personnes qui en apparence ont une vie stable. Et elles n'atteignent pas obligatoirement des personnes qui ont une vie et qui en apparence a l'air instable. Ce n'est pas parce qu'on a une vie stable ou instable qu'on a des addictions. Elles peuvent toucher des personnes heureuses ou des personnes qui ont connu une enfance en apparence heureuse, autant que des personnes qui ont eu des difficultés visibles ou qui en ont. Tout le monde peut être concerné, mais pas tout le monde n'est concerné. Et pas tout le monde ne développe pour autant de conduite addictive ou compulsive. La problématique de ces addictions et de ces comportements compulsifs ou addictifs, elle est propre à la singularité de chacun, et c'est chaque personne qui la développe à sa manière. Elle a une utilité propre à chacun. Ces comportements compulsifs et addictifs sont des parasites et des pathologies plus ou moins graves qui s'attaquent entre autres à la physiologie de la personne, à sa santé mentale, sa santé physique. Elles peuvent modifier et prendre le contrôle des circuits naturels de récompense, des circuits hormonaux. Elles colonisent et elles prennent le pouvoir sur le cerveau et elles forcent la personne à sécréter artificiellement des hormones de bien-être et d'apaisement, de plaisir qui normalement sont naturelles dans son corps. Et notre cerveau se retrouve à ne plus savoir comment faire sans ces stimulations artificielles de son parasite qui en a pris contrôle. Et le cerveau est totalement déboussolé et va demander physiologiquement, par tout un mécanisme qu'un médecin vous expliquerait très bien, sa dose. Et voilà, et c'est bien normal. Les substances psychoactives telles le tabac, les drogues, la nicotine, les médicaments, l'alcool, le sucre, le gras, même le sexe qui peut provoquer un circuit de récompense, etc. Et les autres comportements compulsifs divers et variés contribuent à ce dérèglement
en sollicitant de façon détournée et abusive la sécrétion excessive de substances qui pourraient être sécrétées naturellement par le cerveau si on ne prenait pas tous ces produits. Et ces addictions paralysent et parasitent le système de récompense naturelle et elles s'en nourrissent. Avec le temps et avec la répétition, les répercussions sur le fonctionnement du cerveau, du corps et de la santé mentale et physique de la personne peuvent varier de préoccupantes à très graves, à graves, à irrémédiables, et elles ont des conséquences sociales, relationnelles, sanitaires, physiques et mentales parfois très graves. Cependant, même si ces troubles et compulsions et comportements addictifs et compulsifs sont des parasites, le plus souvent coriaces et dévastateurs, il est possible de s'en sortir, et les cas de réussite sont bien plus importants que les cas d'échec. Il est possible de s'en sortir, et la majeure partie des personnes qui tentent de s'en sortir s'en sortent. Pour reconnaître un trouble addictionnel et compulsif, par exemple, il faut savoir interroger ou repérer certaines choses. Si vous identifiez chez vous, chez certaines personnes, quelque chose qui est dans cette liste, interrogez-vous. On identifie par exemple une ou plusieurs des difficultés suivantes. Comme ça, suivez cette liste non exhaustive. Par exemple, si vous rencontrez ou la personne rencontre des difficultés à s'en sortir seule, pas demander d'aide, perte de contrôle, sentiment d'impuissance, sentiment de honte, la peur d'en parler, les tentatives infructueuses de contrôle sur le problème, tentatives d'évitement, le déni, le repli sur soi, la colère, la désocialisation, sentiment de culpabilité, si on n'obtient pas les résultats espérés, si on se met la pression pour s'arrêter, et puis on s'impatiente, etc. Et puis la déception, la dévalorisation, la démotivation, la frustration, la souffrance, la répétition, les sentiments d'échec, l'impression de toute puissance, la colère, l'insatisfaction, etc. Les points de vigilance sont nombreux, cependant là vous avez une liste suffisante quand même pour vérifier si vous en avez plusieurs ou si les personnes que vous connaissez peut-être auraient des points de vigilance comme ça. Alors cette liste elle n'est pas exhaustive bien sûr, et si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez un ou plusieurs éléments ci-dessus pour vous, pour l'un de vos proches, peut-être qu'il s'agit d'un trouble addictif ou compulsif. Surtout ne vous culpabilisez pas, surtout ne culpabilisez pas l'autre, accueillez et soyez à l'écoute, à votre écoute et à l'écoute de l'autre si ça concerne quelqu'un d'autre. Surtout, ne culpabilisez pas. Pour être un petit peu plus précis sur la formule que j'ai dit tout à l'heure que la plupart des personnes s'en sortent, souvent elles s'en sortent par un suivi thérapeutique. Bien sûr, il y a des personnes qui s'en sortent seules, ok, mais c'est une minorité. Beaucoup s'en sortent par un suivi thérapeutique adapté à des compulsions et des addictions. Il est important de choisir un praticien qui les considère et qui accueille la personne dans sa singularité, sa globalité, afin d'offrir la seule approche possible, une approche sur mesure bienveillante et diversifiée. Ce praticien, cette praticienne, peut être un hypnothérapeute, peut être un coach, peut être un psychologue, peut être un psychiatre, peut être toute forme de personne qui pourrait s'engager, avoir suffisamment de distance pour véritablement aider la personne et qui pourrait questionner la personne et l'accueillir avec bienveillance et en même temps challenge. Un vrai travail sur soi, engagé et respectant le temps dont on a besoin et sur ces processus de libération est souvent le parcours le plus rapide et le plus sûr pour triompher de l'envahisseur et de se rendre libre. La séance magique, ou la formule magique, ou le truc sur internet, le podcast sur YouTube, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que personne ne détient à votre place la vérité et le chemin pour vous sortir de là, le chemin pour vous affranchir et gagner en liberté. Vous êtes la seule personne qui avait les capacités à triompher. Nous avons tous en nous les capacités à triompher et à notre juste manière et selon notre propre chemin. Chaque personne est différente, chaque accompagnement doit se faire sur mesure, en respectant et en accueillant la singularité de chacun. C'est pourquoi un accompagnement de qualité à moyen terme doit se faire par un professionnel, dont j'ai cité la liste tout à l'heure, qui soit accueillant, compétent, absolument supervisé par un superviseur aguerri, qui supervise sa pratique, quelqu'un qui ne soit pas normatif, qui ne vous met pas dans des cases, quelqu'un qui fasse preuve d'humilité, qui sache
aussi effectuer un vrai travail sur soi et qu'il le fasse vraiment, qu'il soit lui-même et elle-même suivi. Voilà, tout ça, vous pouvez lui poser ces questions. Voilà, est-ce que vous êtes supervisé? Est-ce que vous voyez un psy? Est-ce que vous avez des problèmes avec les addictions? C'est important de poser ces questions à votre thérapeute, à celui ou à celle qui va vous aider à aller vers la liberté. Vous avez besoin et vous valez bien le fait de poser toutes ces questions et de challenger la personne qui est en face de vous et de vous assurer que vous êtes dans un environnement suffisamment sécure pour vous sentir accueilli et pour sentir l'engagement de l'autre et que vous puissiez être accompagné de la façon la plus adéquate et la plus personnelle qui soit. Voilà pourquoi ces solutions peuvent être utiles et efficaces pour vous affranchir des addictions. Tout à l'heure, je parlais de culpabilisation. Je disais de ne pas se culpabiliser, c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Surtout, le premier pas pour sortir des addictions, c'est ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte. Restez dans l'accueil, à la fois dans l'accueil de vos comportements ou de ceux de l'autre, quels qu'ils soient. Restez dans l'accueil de vos émotions. Dans cette situation, n'évitez pas, n'ayez pas honte. C'est ok si parfois vous vous sentez impuissant ou si vous triomphez de votre problème, vous allez y arriver. Refusez d'avoir honte. Refuser d'avoir honte, c'est décider de refuser. Refuser de culpabiliser, c'est décider de refuser. Décider de refuser, c'est commencer à s'affranchir. Décider de refuser d'avoir honte, c'est commencer à choisir et c'est commencer à reprendre le contrôle. Vous pouvez dès maintenant décider de refuser d'avoir honte de votre comportement. Les comportements compulsifs et addictifs ne sont pas vos ennemis. Ils sont ce que vous faites. Ils sont les amis que vous avez trouvés, que vous avez choisis pour mieux vivre votre vie. Jusqu'à ce que, évidemment, ça devienne invivable. La honte et la culpabilité, elles sont vos pires ennemis. Elles vous séparent de vous-même, elles vous séparent des autres, elles vous séparent de vos ressources, elles vous immobilisent, elles créent des conflits, elles sont parfois mortelles, et plutôt que de vous aider à décider et à empêcher vos actes addictifs, elles vous possèdent, elles vous parasitent, elles vous enfoncent et elles mettent le nez dans votre anxiété et elles vous y maintiennent. Elle vous provoque la perte de contrôle, la dépression, la perte de confiance et la motivation, la honte à nouveau, les croyances négatives et limitantes sur vous-même, et elle vous provoque la peur de ne jamais y arriver. Pour résumer, elle provoque l'enfer. La honte et la culpabilité sont vos pires ennemis. Ne vous trompez pas d'ennemis. Ce ne sont pas vos comportements vos ennemis. C'est la honte et la culpabilité. Pour arrêter de les nourrir, ces ennemis, cessez de ressasser vos tentatives infructueuses, toute l'histoire de vos échecs, toute l'histoire malheureuse, des fois vous auriez pu, vous avez été suffisamment bête pour reprendre ou pas arrêter, ou etc. Stoppez ça. Et vous arrêterez bientôt le besoin de vous adonner à ces comportements qui vous polluent parce que vous n'aurez plus besoin de ces comportements qui vous polluent. Révoltez-vous, levez-vous, affranchissez-vous, n'ayez plus honte. Soyez humble, imparfait et faillible. Ça, c'est une des clés du succès. Il n'y a ni méthode infaillible, ni magie, ni performance, ni perfection, ni recette à suivre pour être guéri et reprendre le contrôle de sa vie. Absolument pas. Il n'y a que des personnes de bonne volonté, il n'y a que des personnes impliquées et engagées dans les difficultés comme dans les facilités. Il y a des individus faillibles, forts et vulnérables en même temps, et des personnes incertaines et qui agissent dans l'inconnu. C'est le lot de tout le monde. Bienvenue en humanité. Vous aurez besoin de beaucoup cultiver la vraie humilité. Alors la vraie humilité, c'est quoi? Développer la capacité de reconnaître à la fois ses faiblesses et ses forces. Développer la capacité à accepter sa puissance comme son impuissance. Développer ses capacités de contrôle comme de non-contrôle. Accepter ses sentiments, ses émotions, etc. sans jugement et avoir la conscience que ce n'est pas toujours facile d'être humble. Donc cultiver cette vraie humilité
pour être de ces personnes imparfaites qui réussissent parce qu'elles savent tomber et se relever et trouver la force et la lumière dans le doute. Bien plus que vous ne l'imaginez, vous avez toutes les ressources en vous et vous êtes la bonne personne pour vous sauver de là. Et beaucoup plus, vous êtes la bonne personne pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Vous êtes la seule personne qui peut vivre sa vie. Vous êtes la seule personne qui pouvait être vous-même. Les autres sont déjà pris, comme disait Oscar Wilde. En tout cas, vous avez en vous la force de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Votre chemin d'humilité, d'engagement et de liberté. Le chemin vers la délivrance que vous entreprendrez est un vrai travail sur vous-même. C'est une remise en question, c'est une mise en question et en perspective de vos habitudes. C'est une interrogation constante de ce que vous faites, de ce que vous pensez. C'est une interrogation aussi de vos fonctionnements, de vos évitements, de vos croyances invalidantes et de vos croyances qui vous renforcent. Mais ce chemin est un beau voyage vers des pays de soi, inexplorés et merveilleux. Parfois, on y arrive seul, tout ou en partie. Parfois, on a besoin d'accompagnement sur un bout du chemin. Parfois, on a besoin d'un peu d'aide, de beaucoup d'aide. C'est ok. Acceptez de vous regarder en face, acceptez de découvrir vos ombres et vos lumières et vous verrez se profiler des trésors qui vous aideront dans votre quête d'une vie choisie. Le comportement ou la substance addictive fiable qui tiennent toujours leurs promesses. Même s'ils sont nuisibles, ces comportements, ces compulsions, ces addictions sont des êtres très utiles et très efficaces, même parfois très fiables. On peut voir les choses comme ça. Ces comportements addictifs et compulsifs ou les substances que vous consommez sont faciles à se procurer et peuvent être utilisées aussi souvent qu'on pensera. Alors qu'on pensera que ça nous donne quelque chose de positif, bien sûr. Qu'on donnera raison à cette croyance limitante qu'on en a besoin, c'est ça que je veux dire. Aussi souvent qu'on pensera qu'on en a besoin pour atteindre ce que l'on pense qu'il nous procurera positivement, de l'apaisement, de la confiance en soi, sécurité, valorisation, attention, etc. Et négativement, perte de contrôle, maladie, souffrance. Enfin, en tout cas, on est prévenu. Ce que le produit ou le comportement permettent et promettent, ils le tiennent. Ils sont fiables. On peut dire que ces comportements tiennent toujours leurs promesses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nuisibles ou encourageantes, positives ou négatives, ils sont toujours là, infailliblement, ils respectent leurs promesses, et ça peut être des ersatz de personnes fiables, de relations sûres, de confiance, on peut compter dessus, et contrairement à d'autres vraies personnes réelles ou absentes, ou des relations sur qui on n'a pas pu compter ou qu'on ne peut pas, par exemple, et qui nous laissent un sentiment de manque, de malaise ou d'insatisfaction, d'un besoin inexplicable, ces ersatz, ces remplaçants comportementaux ou ces substances ne nous jugeront jamais, non jamais, ils n'auront jamais d'avis sur nous, ils ne nous quitteront jamais, enfin du moins tant qu'on ne les quittera pas, ils ne nous trahiront pas tant qu'on ne les trahira pas, et nous pourrons, à notre bon vouloir non voulu, bien sûr, nous garder la possibilité fantasmée de contrôler la relation à nos problèmes et à cette addiction. Nous pourrons faire tout ça tant que nous serons d'accord pour les laisser prendre le pas dans notre vie et remplacer la confiance que nous avons besoin ou autre raison. Et en même temps, à un moment, on va les jeter dehors. Résistance au remède et contrôle. Tant que cette tentation de contrôle des comportements compulsifs et addictifs, de garder ce qui est devenu une addiction incontrôlable mais sécurisante, opère le chemin est à faire et se fait en tenant compte de la singularité de chacun et de sa façon d'aborder la cure. Par exemple, beaucoup de personnes concernées par les comportements compulsifs, comportementaux et addictifs annulent ou repoussent leur rendez-vous thérapeutique. Ça arrive souvent. Ils peuvent tester aussi la relation qu'ils ont avec le thérapeute ou l'accompagnant. Ils ont souvent peur et c'est ok. Et ils cherchent à garder le contrôle. C'est normal. Et c'est vraiment ok. C'est vraiment ok de vouloir garder le contrôle et d'avoir peur. Voilà. Et il est important de respecter et d'accueillir ce besoin, cette peur, car c'est ce qu'ils viennent trouver, reprendre le contrôle sur ce qui le contrôle. Et être certainement
rassurés sur le fait qu'ils sont tout à fait capables d'arrêter, de s'affranchir de leurs addictions tout en étant heureux. Un thérapeute interrogera et tiendra compte de ces résistances dans lesquelles très souvent se cache un diamant, une partie de la solution. Alors, gloire aux addictions et aux compulsions. Même si ces comportements et ces addictions nous sont nuisibles, même s'ils nous ont rendu service, ils ont pu pallier un manque, satisfaire un besoin inconscient, quel qu'il soit, ou autre chose de ce type. Ils ont pu nous permettre, ou permettre à la personne, de tenir debout. Un peu comme si une personne qui s'est foulée la cheville il y a 10 ans, plus ou moins, continuait à se promener avec ses 2 pieds dans une béquille cassée, dans un plâtre, invalidant. Elle saurait bien au fond d'elle que cette béquille qui lui a été utile ne lui sert plus à rien, mais que ça l'encombre, mais elle continuerait à s'en servir par peur de ne pas savoir faire autrement et d'avoir de nouveau mal à son entorse. Ce serait évidemment totalement stupide. Cependant, les consommateurs de substances addictives ou les faiseurs de comportements ne sont pas des personnes stupides, sont bien des personnes intelligentes, et s'ils le font, c'est que ça leur sert à quelque chose, au minimum inconsciemment. La reprise de contrôle. Dans ce processus de reprise de contrôle, toute transformation prend du temps. Toute transformation prend du temps et vous avez bien le temps de vous transformer en allant à votre rythme. Et ça demande de votre part ou de la part de la personne concernée, et seulement de la part de la personne concernée ou de votre part, un travail sérieux, un travail suivi, ainsi qu'une réelle implication, un réel engagement pour que le changement voulu arrive et dure dans le temps. Mais peut-être êtes-vous très pressé d'en finir avec cette attitude compulsive, peut-être n'avez-vous ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens à investir dans votre démarche pour atteindre votre objectif d'arrêt de vos addictions. Peut-être que vous voulez un truc magique d'un claquement de doigts. Eh bien, vous pouvez arrêter ce podcast et arrêter ici. Peut-être qu'il y a des solutions miracles que vous trouverez sur Internet et je vous le souhaite. Par contre, si vous restez ici, si au moins une de réponses est oui et que vous êtes impatient à ce point, et si vous cherchez une formule magique, voilà, allez-y, partez. Vous pouvez couper, on ne vous en voudra pas, et vous pouvez revenir quand vous souhaitez. Mais si vous souhaitez aller plus loin, si vous pouvez considérer que peut-être vous pouvez vous engager pour vous-même, si vous pouvez considérer que vous pouvez prendre le temps d'en gagner pour vous affranchir de quelque chose qui vous pose un problème, si vous voulez vous accorder l'écoute, la bienveillance, l'humilité et l'humanité dont vous avez besoin pour y arriver et pour continuer, si vous voulez vous accueillir tel que vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez rester écouter ce podcast. Bien évidemment, vous serez pleinement acteur de votre transformation pour être pleinement acteur de votre vie. La seule personne qui peut vivre votre vie librement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous, quoi. La seule personne qui peut prendre et se tenir à ses décisions, c'est vous, c'est personne d'autre. Votre conduite addictive a déjà énormément d'emprise sur vous et sur votre vie, alors pourquoi iriez-vous en chercher une autre ? Responsabilité, implication, autonomie, décision, humilité seront vos maîtres mots. C'est en agissant et en décidant que vous changerez et pas en attendant d'avoir changé ou pire qu'on vous change. Vous pouvez encore passer votre chemin maintenant, vous avez encore le temps, parce que si vous continuez ce podcast, vous risquez vraiment de vous affranchir de vos addictions. Donc peut-être devriez-vous partir maintenant plutôt que de vous arrêter tout de suite dans vos addictions. Mais bien sûr, vous souhaitez continuer, puisque vous pouvez continuer ce chemin, puisque vous lisez, vous écoutez encore, c'est qu'au minimum, une partie de vous est prête à s'impliquer et à se donner les moyens de s'en sortir vraiment. C'est bien ça ? C'est parfait. Alors, comment triompher avec un accompagnement ? Un accompagnement par un coach ou un thérapeute consiste à une approche plurielle, humaniste et ouverte. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Prendre en compte toutes vos dimensions, qu'elles soient humaines, mentales, émotionnelles, croyances limitantes, rassurance, peur, sécurité, insécurité, comportementale, spirituelle, relationnelle, corporelle, histoire, etc. Votre singularité dans son ensemble. Vous accueillir tel que vous êtes et s'adapter à vous et à vos besoins. Ce n'est pas à vous de vous adapter au thérapeute et à ses croyances et à sa méthode. C'est l'inverse. Le thérapeute n'attend rien de vous, il ne veut pas à votre place, il ne sait pas à votre place, il vous pose des questions qui vous font avancer. Vous accueillir avec vos joies, vos peurs, vos résistances, vos facilités, vos croyances, etc. En tenir compte. Une approche relationnelle, une relation entre les personnes du client et du thérapeute, une vraie relation.
et une thérapeutique de la relation. Une collaboration thérapeutique. Vous êtes le spécialiste de votre problème et le thérapeute vous accompagne vers vos ressources et vos forces et favorise votre créativité au service du changement souhaité par vous et que par vous. Une approche centrée sur votre personne et uniquement sur vous, aucun diagnostic, aucune école ou chapelle, pas de dogme ou de normes dans laquelle vous enfermez de l'air et de la liberté. Une approche centrée sur vous, sur votre singularité, sur votre autonomie et dans l'accueil total de votre liberté. Une approche qui vous responsabilise, qui vous autonomise et vous engage. La sélection et l'utilisation des meilleurs outils du coaching et de la thérapie. Outils pour lesquels votre accompagnant est formé et qu'il a expérimenté, comme j'ai dit avant, formé, supervisé, travail sur soi. Vous pouvez lui poser ces questions pour vous accompagner vers votre objectif et au service de votre transformation. Si nécessaire, faire appel à des compétences externes et complémentaires à l'accompagnement. Par exemple, moi, je travaille avec des professionnels de santé, de médecine, je peux travailler avec votre médecin traitant si cela est nécessaire, ou des psychiatres, des psychologues. Voilà, toute personne qui peut vous aider est la bienvenue dans votre cercle, dans votre équipe de réussite. Et c'est vous, encore une fois, qui la choisissez. Tout le temps et le rythme dont vous aurez besoin est respecté d'un temps court, d'un temps moyen, d'un temps long, voire très long. C'est vous, c'est votre rythme et ça c'est respecté. Je vous propose un regard nouveau sur vous-même, un regard nouveau sur soi. Tout au long de cette démarche, vous aurez l'occasion de poser un regard nouveau, créatif, décentré et bienveillant sur vos fonctionnements, sur vos besoins et sur la situation que vous apportez. Vous prendrez rapidement conscience que le sevrage est la perte d'un système contraignant de sécurité, tout aussi sécurisé que la haute sécurité d'une prison dans laquelle vous vous êtes pensé enfermé, vous êtes enfermé tout seul d'ailleurs, système dont vous étiez vous-même et en même temps gardien et prisonnier, dont vous avez la clé dans votre poche. Vous découvrirez et vous prendrez à votre rythme confiance en vos ressources, en vos capacités et en vos décisions, et vous en sortirez grandi. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais vous trouverez, avec l'aide de l'accompagnant, avec l'aide de vos ressources et tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos sommets, vous y arriverez. Vous perdrez la sécurité d'un certain moment, vous perdrez la sécurité de cette prison dans laquelle vous vivez, mais vous irez vers l'inconnu et vous gagnerez en liberté pour retrouver la vraie sécurité, celle qui est à l'intérieur de vous-même. En résumé, vous n'avez rien à perdre, vous allez forcément gagner gros. Êtes-vous prêt maintenant à jeter cette béquille cassée et à marcher sur vos deux pieds? Êtes-vous prêt à jeter cette haute sécurité qui vous insécurise et retrouver votre vraie sécurité intérieure? Êtes-vous prêt à vous redresser et à faire le deuil de vos comportements anciens, de vos addictions et de vos manques passés? Êtes-vous prêt à vous regarder comme une personne abondante et non pas comme une personne de manque? Êtes-vous prêt à vous regarder comme une personne à succès et non pas comme une personne à échec? Êtes-vous prêt à faire quelque chose pour vous? Êtes-vous prêt à vous affranchir et à vous émanciper? Êtes-vous prêt à avoir un regard qui vous grandit sur vous-même? Êtes-vous prêt à gagner en liberté et à vivre votre vraie vie en conscience, en responsabilité et en autonomie? Êtes-vous prêt pour une vie choisie? Alors si vous vous sentez prêt et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je m'appelle Yann Lemeu. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 45 27 83 98, plus 33 si vous n'êtes pas en France, 06 45 27 83 98. Vous pouvez me contacter sur Doctolib et vous pouvez venir sur mon site internet qui s'appelle www.magnifique.people.com. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite un bon parcours dans votre tête là par rapport à tout ce que vous avez entendu. Et n'hésitez pas à me contacter, quelle que soit la forme. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous, de répondre à vos questions. Encore une fois, ces considérations dans cet article que je viens de lire sont des considérations qui sont le fruit de mon expérience de 8 années de professionnel d'accompagnement des personnes souffrant de troubles compulsifs et de troubles addictifs, quels qu'ils soient. Et ça ne regarde que moi et je ne détiens pas la science infuse. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt sur magnifiquepeople.com.